Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer le WSL, Windows Subsystem for Linux. Cela va vous permettre d'obtenir un terminal Linux directement dans votre installation Windows et vous n'aurez plus besoin d'utiliser de machines virtuelles. Passons tout de suite à la pratique. Alors, il faut savoir qu'il existe de nombreuses manières d'installer le WSL. Moi, je vais faire les choses bien, puisque je vais vous montrer comment l'installer en ligne de commande, et vous allez voir que c'est aussi la méthode la plus facile, puisque vous n'avez à lancer qu'une seule commande et Windows s'occupe du reste. Donc, on va tout simplement ouvrir notre invite de commande, évidemment avec les droits d'administration. Hop. Et ici, on a à lancer qu'une seule commande, c'est la commande WSL-install. On appuie sur Entrée. Et là, ça va commencer. Et là, il faut juste attendre parce que ça va tout d'abord télécharger, puis ensuite installer le Windows Subsystem for Linux. On attend que tout ça s'installe. Ensuite, il faut que je tourne mon reel. Et je saute vidéo, mais aussi de shorts. Donc on voit ici que l'opération est réussie et qu'on a besoin que le système soit redémarré. Donc on va pouvoir fermer notre invite de commande et redémarrer l'ordinateur. Donc après avoir redémarré votre ordinateur, c'est Ubuntu qui va être installé par défaut et normalement vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir automatiquement. Donc là, il y a une installation qui va se terminer et il faut encore attendre. A few moments later. Donc là, on a justement l'installation qui est terminée et là, il faut justement rentrer notre nom d'utilisateur dans notre distribution Ubuntu. Donc moi, par exemple, je vais tout simplement mettre Android. J'appuie sur Entrée. Donc là, il faut encore attendre un peu. Et enfin, le mot de passe de cet utilisateur. Donc, moi, je vais mettre un mot de passe que j'aime bien. Hop, voilà. Et là, on voit que le mot de passe a été mis à jour et notre compte d'utilisateur est en train de se créer. Donc là, on a tout simplement créé notre utilisateur et là, on a tout simplement notre distribution Linux qui est installée. Donc par exemple, si je veux, je peux justement mettre à jour ma distribution. Hop, là, je crois que je me suis trompé dans mon mot de passe. Oui, évidemment. Voilà. 6.5 hours later. Et ensuite, on voit qu'on peut justement mettre à jour ces paquets. On peut faire ça avec cette commande-là. One eternity later. En attendant, je vais vous montrer d'autres choses. Donc, on va tout simplement réouvrir un terminal avec les droits d'administration. Hop, on va le mettre là. Et ensuite, si vous souhaitez justement mettre à jour votre Windows Subsystem for Linux. En fait, tout va se passer avec la commande WSL. Par exemple, si vous tapez WSL2-help, vous allez avoir justement tout ce que vous pouvez faire avec la commande WSL. Vous allez avoir l'aide et toutes les options que vous pouvez lui donner. Pour le coup, là, je vais fermer mon terminal Linux. Et par exemple, si vous voulez mettre à jour le Windows Subsystem for Linux, vous allez tout simplement faire WSL-update. Vous appuyez sur Entrée. Là, ça va chercher les mises à jour et on voit ici que il n'y a pas besoin de faire de mise à jour car la version la plus récente est installée. Ensuite, si vous faites WSL-L-V, vous allez avoir ici toutes les distributions Linux qui sont installées. Par défaut, c'est Ubuntu qui va être installé. Cependant, si vous avez vu ma vidéo sur Linux, vous savez qu'il existe de très nombreuses distributions. Si vous voulez voir les distributions Linux disponibles, on va tout simplement faire WSL-L-online. Et là, en fait, vous voyez, vous avez toutes les distributions qui sont disponibles avec le Windows Subsystem for Linux. Donc, vous voyez qu'il y en a pas mal et vous pouvez installer n'importe laquelle en faisant WSL-install-D et ensuite ici, vous mettez le nom de la distribution, par exemple Debian. Et là, si vous appuyez sur Entrée, ça va tout simplement vous installer la distribution Debian. Et donc du coup, vous aurez d'un côté Ubuntu et d'un autre Debian. Voilà, donc moi pour le coup, on va réouvrir distribution. Et il faut savoir que depuis quelques temps, le Windows Subsystem for Linux prend en charge les applications avec des interfaces graphiques. Ça se rapproche donc très fortement d'une machine virtuelle, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités et une intégration native dans Windows. Par exemple, je vais vous montrer tout simplement, je vais installer Firefox. Avec cette commande, hop, je rentre mon mot de passe. Évidemment, je me suis encore foiré. Hop. Et là, ça va tout simplement me l'installer. 2000 years later. Donc là, on voit bien que Firefox a bien été installé. Et si j'utilise tout simplement la commande Firefox,
vous voyez tout simplement qu'il y a Firefox qui vient de se lancer. Et attention, là il n'est pas exécuté sur mon ordinateur, il n'est pas exécuté sur Windows, mais justement dans le Windows Subsystem for Linux. Vous pouvez très bien le voir avec la souris qui est un peu changée par rapport à celle de Windows. Et même en allant dans Help dans About Firefox, on voit bien que c'est Firefox pour Ubuntu. Et là justement, on est tout simplement dans notre distribution Linux. Et vous allez voir que ça marche très bien. Si je vais par exemple sur ma chaîne YouTube, hop, ça marche très bien, ça se connecte à Internet. C'est comme si vous aviez un autre système d'exploitation à côté. Donc là, bon, moi je vais fermer Firefox. Là pour le coup, vous voyez, là j'ai installé Firefox avec justement la commande apt. Vous pouvez également utiliser la commande snap ou alors utiliser un fichier deb. Ça marche très bien. Enfin, maintenant, si vous voulez désinstaller une distribution Linux, il suffit tout simplement d'aller dans les paramètres avec le raccourci Windows plus I. Hop, il faut aller ensuite dans Applications et enfin ici on va tout simplement chercher le nom de la distribution qu'on a installée. Donc nous c'est Ubuntu et là on voit si on veut désinstaller Ubuntu, on clique une fois ici et ensuite on clique sur désinstaller. Ça c'était pour désinstaller une distribution. Si vous souhaitez désinstaller tout le Windows Subsystem for Linux, il y a 3 étapes. Premièrement, il faut justement désinstaller toutes les distributions installées. Donc ça, je viens de vous montrer. Ensuite, ici, il faut chercher Linux et il va falloir tout simplement désinstaller tout simplement cette application-là, Windows, tout simplement le sous-système Windows pour Linux. Et ensuite, il faudra tout simplement se rendre dans activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Hop. Voilà, et ensuite il faudra tout simplement aller un peu plus bas et puis décocher sous-système Windows pour Linux, mais également un peu plus haut plateforme de l'hyperviseur Windows qui, bon, chez moi est déjà décoché, mais il faut au moins décocher sous-système Windows pour Linux. Il faudra ensuite tout simplement redémarrer votre ordinateur et ensuite le Windows Subsystem for Linux sera complètement désinstallé. Vous pouvez toujours le réinstaller avec la commande WSL-install comme je l'ai montré juste avant. On arrive à la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. Je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo.